Bonjour. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Ismaël Omar Guelleh, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Abdelkader Kamel Mohamed, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Idriss Arnaoud Ali, Excellence, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Madame la représentante et coordinatrice du système des Nations Unies, Monsieur le représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et missions diplomatiques, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, permettez-moi avant tout de me présenter. Je suis Monsieur Mohamed Ibrahim Hassan, enseignant-chercheur en droit à l'Université de Djibouti, maître de cérémonie de cette journée de la célébration mondiale des droits de l'homme. C'est un grand honneur et un immense plaisir d'être parmi vous pour moi aujourd'hui. Le 10 décembre de chaque année nous donne l'occasion de célébrer la Journée internationale des droits de l'homme. C'est un jour symbolique qui commémore l'adoption par les Nations Unies le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme. La République de Djibouti s'est engagée à protéger, à respecter et à promouvoir les droits de l'homme, État signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Notre pays consacre les droits et devoirs de la personne humaine dans le titre 2 de sa Constitution, texte juridique national fondamental. La création de la Commission nationale des droits de l'homme, qui est l'organe national de la promotion et de la protection des droits de l'homme par décret présidentiel en avril 2008, puis sa réforme par une loi du 24 juillet 2014, reflète l'importance capitale que notre Président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, attache au respect et à la promotion des droits de l'homme. Cette année, le thème retenu pour la célébration mondiale de la journée des droits de l'homme est Droits de l'homme 365 jours, ce qui signifie que le droit de l'homme est au quotidien, en tout temps et partout. En 1948, Eleanor Roosevelt, co-auteure de la Déclaration universelle des droits de l'homme, s'interrogeait sur où commençaient effectivement les droits de l'homme, et elle répondait dans les lieux proches de nous, dans le monde de l'individu, dans les quartiers où l'on vit, dans les écoles qu'on fréquente, dans nos lieux de travail. Ce sont ces endroits, disait-elle, où chaque homme, chaque femme, chaque enfant cherche l'accès égalitaire à la justice, à l'égalité des chances et le respect de la dignité. En définitive, si le 10 décembre de chaque année est une journée de mobilisation et de sensibilisation, c'est au quotidien et partout où il est nécessaire que nous devons participer à la promotion et au respect de ces droits universels, inaliénables et imprescriptibles. Merci de votre attention. Nous allons maintenant, sans plus tarder, vous présenter brièvement le programme de la journée du 10 décembre 2014. Nous allons tout de suite commencer par une lecture du Saint-Coran par M. Ismaël Ahmed Boulalé, professeur à l'école de l'INFD. Il sera suivi par un sketch sur le thème de la journée, qui est Droits de l'homme 365. Ensuite, ce sera une intervention du président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Ali Mohamed Abdou, qui sera suivi par l'intervention de la représentante du système des Nations Unies. M. Idrissa Khan, qui est représentant du Haut Commissariat en Afrique de l'Est, va suivre à l'intervention du Haut Commissariat. Ça sera suivi ensuite par l'allocution du ministre de la Justice. Notre journée sera clôturée par le discours du Président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Merci beaucoup. Le Coran, ce sera Abdi Mohamed. Abdi Ma'alin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سائر بلاد المسلمين. اللهم أيد رئيس جمهوريتنا بتأييدك واحفظه بحفظك واجعله بطانة صالحة يعينونه على خدمة العباد والتقدم والازدهار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتح. Merci beaucoup. Nous invitons le groupe Aro Tabac de présenter le sketch. Et dis-moi pourquoi toi, tu es en train de scier comme un athlète? C'est parce que... C'est parce que quoi? Alma, tu étais en train de la bouffer, n'est-ce pas? Elle est sexy, mais je n'ai rien fait. Sexy? Elle est sexy comme dans la chanson. Quelle chanson? Fais la musique, vas-y. C'est parti. Sexy, merci, avec sa couleur sexy comme ça, Habibi. Ensemble. Avec un peu d'or. Et voilà maintenant qui est en train de transformer la bonbon en arsenal militaire. Ah ben elle va voir, c'est qu'elle va voir celle-là, hein? Attends, on sort, reviens. Non, appelle le SAMU, l'hôpital général Bultier, l'hôpital Paul-Fort, Bouffard, et surtout n'oublie pas le Ali. Vous venez le représentant de l'OMS? L'OMS, Hacha Wallah, j'ai le corps qui brûle, j'ai le cœur qui explose, j'ai le griffe qui pousse parce que je vais te déchirer ma tête. Calme-toi, mon chéri. Et plaisante. On plaisante pas avec ça, Habibi. Tu es mon mari. Mon mari. Il n'y a pas de notre mari. Ça ne se partage pas. C'est ma propriété privée. C'est ça l'essentiel. Alors, sais-tu qu'aujourd'hui nous sommes la journée internationale du droit de l'homme? Oui, c'est rêverie, quartier en Afrique. Mais regarde-moi, c'est pour rien. Sais-tu que l'Afrique est l'avenir du monde? Et que notre pays sera le futur Dubaï de l'Afrique de l'Est? C'est toi qui exagères avec ta langue de vipère. Il suffit d'avoir des beaux yeux, des bons yeux, pour voir que notre pays est le berceau de la paix de l'Afrique, mon chéri. Là, tu marques un point. Alors, mon chéri, que
droits de l'homme, sans la politique et la bonne gouvernance de notre cher et bien-aimé président de la République. Qui, autrefois, avait dit, on ne demande pas à un homme d'exercer son devoir si on ne lui a pas donné tous ses droits. Alors, n'est-ce pas notre cher président qui s'est battu pour le respect des droits des handicapés? N'est-ce pas lui pour le droit à une éducation de qualité, à une santé de qualité, à une liberté d'expression, à une égalité des chances? Alors, Et moi qui est chômeur depuis 20 ans. vu ton chômage, ton record de chômage de 20 ans, moi je dirais que tu as droit au poste, pourquoi pas, ministre de la lutte contre le chômage. Non, ma chérie, c'est un grand temps. Oui, mon amour, c'est un grand temps, mais n'oublie pas, ce ne serait pas malhonnête de dire, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Ah, j'ai oublié, la bonbonne, elle va voir ce qu'elle va voir. Le droit de la bonbonne. Le droit de la bonbonne, ah ben il a perdu au moment où tu l'as trouvé sexy. Viens, recevoir. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le ministre, Madame la représentante et coordinatrice de région du système des Nations Unies, Madame Valérie Cliff, Monsieur le représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme, Monsieur Idrissa Khan, Mesdames et Messieurs les députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités à Djibouti, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes internationaux, chers collègues de la CNDH et de la justice, Mesdames et Messieurs, notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui le 66e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Cette journée est placée cette année encore, pour la deuxième fois, sous le haut patronage du président de la République, qui a bien voulu honorer de sa présence cet auguste événement, en dépit de son emploi du temps sans doute chargé. Au nom de la CNDH, je lui adresse nos vifs remerciements et notre immense gratitude. Je remercie par ailleurs tous les architectes de cette journée qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour la réussite de cet événement important. Je remercie également nos partenaires du système des Nations Unies, ici représentés par Mme Valérie Cliff, la nouvelle coordinatrice résidente du système des Nations Unies, et les représentants du Haut-Commissaire régional aux droits de l'homme qui ont toujours été à nos côtés. En effet, cette année, le thème retenu pour cette journée internationale s'intitule « Droits de l'homme 365 ». Ainsi, cette journée se veut l'occasion d'un dialogue national qui englobe l'idée selon laquelle les droits de l'homme comptent chaque jour, que chaque jour est et doit être un jour des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la force de ses idées nous rappellent que les droits de l'homme sont essentiels et indivisibles 365 jours par an, une journée pendant laquelle nous travaillons pour nous assurer que toutes les personnes puissent être traitées, toutes avec égalité, dignité et liberté. Les droits de l'homme étant des droits inaliénables de toutes les personnes, à tout moment et partout, 365 jours par an. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il appartient à chaque citoyen djiboutien de veiller à ce que les droits de l'homme se concrétisent à travers l'amélioration du quotidien de chacun et du développement pour tous. 6 années après sa création, la Commission nationale des droits de l'homme s'attelle à cette tâche au quotidien, avec le sentiment du devoir accompli et aussi avec l'espoir de faire encore davantage pour la promotion et la protection des droits de l'homme, sachant pertinemment qu'il y a encore beaucoup de chemins à parcourir et des citadelles à conquérir pour la plénitude des droits de nos concitoyens. Pour ce faire, et dans le souci d'être encore plus performants,
la CNDH a fait initier, avec le concours du gouvernement, des réformes substantielles destinées à accroître les champs de compétences de la CNDH et à renforcer son indépendance et ses moyens d'action. La CNDH s'innove et se structure. Elle est installée à présent dans de nouveaux locaux, plus spacieux et mieux équipés. Le décret portant statut de la CNDH a été abrogé et remplacé par une norme supérieure, en l'occurrence la loi. Les membres de la CNDH ont été réduits et deviennent des commissaires non à temps partiel, mais à titre permanent. Le secrétariat général de la CNDH a aussi été étoffé. Il comprend plusieurs directions et des chefs de service. Les commissaires disposent de l'immunité durant l'exercice de leurs fonctions et même un an au-delà après la cessation de leurs fonctions ou mandat à la CNDH. Le mérite en revient, en premier lieu, au président de la République, qui a toujours été à nos côtés pour la promotion et la protection des droits de l'homme à Djibouti, afin que les hommes et les femmes qui composent notre nation jouissent pleinement de leurs droits dans l'égalité, la liberté et la paix. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier le chef de l'État, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, pour les initiatives et les décisions historiques qui ont permis à notre pays d'occuper une place privilégiée parmi les nations garantissant les droits de l'homme sur le plan institutionnel, législatif et pratique. Les progrès réalisés et les résultats obtenus en matière des droits de l'homme et qui ont nécessité de l'effort, de la vigilance et de la persévérance ont bénéficié de la reconnaissance internationale et la confiance des investisseurs, compte tenu qu'il ne peut y avoir de développement durable sans droits de l'homme et la justice. C'est la raison pour laquelle j'exhorte l'ensemble de nos concitoyens et les pouvoirs publics à s'impliquer davantage et à concrétiser encore plus les idéaux et valeurs des droits de l'homme ainsi que les principes démocratiques dans la vie publique comme privée. Aussi, avec l'introduction de l'enseignement des droits de l'homme dans le cursus scolaire, nous aurons ainsi contribué à l'émergence d'un citoyen capable d'intégrer tous ces valeurs, principes et notions dans son comportement quotidien. Bref, un citoyen qui soit conscient de ses droits, respectueux des droits d'autrui et gardien de l'intérêt général. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, néanmoins la promotion des droits de l'homme ne peut se faire pleinement et efficacement que si tous les partenaires et compétences ainsi que d'autres acteurs tels que la société civile, les médias, viennent consolider l'action de la Commission nationale des droits de l'homme, sans oublier l'État qui assure les fonctions régaliennes. Plus les acteurs seront réactifs et sensibles aux droits de l'homme, plus les droits humains se porteront mieux et notre société se protégera contre toute forme d'abus et dérives éventuelles. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la Commission nationale des droits de l'homme a entrepris tout au long de ces années un vaste programme de sensibilisation, d'éducation aux droits de l'homme par le biais des médias nationaux comme internationaux et d'ateliers de formation destinés aux différentes couches de la population, dont les forces de l'ordre, les administrés, les étudiants et la presse, et j'en passe. Nous avons également effectué des visites sur les lieux de détention, fait des déplacements dans les régions de l'intérieur et différents quartiers de la capitale, et c'est dans le but affiché que tous les Djiboutiens, sans distinction, prennent conscience de la nécessité du respect des droits de l'homme en toutes circonstances et chaque jour de l'année, sans distinction, tout en assurant, quant à nous, une veille permanente pour éviter tout retour en arrière. De même, nous sommes convaincus que pour nos générations futures, l'existence sera façonnée par le travail que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes donc appelés, une fois de plus et toujours, à concrétiser les préceptes des droits de l'homme pour notre peuple et pour notre nation. Je m'adresse à vous plein d'espoir et de confiance qu'aussi longue que soit la route, nous allons la parcourir ensemble et aboutir avec l'aide de Dieu, Inch'Allah. Je vous remercie. Denis, merci beaucoup.
Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le ministre de Justice, chargé des droits de l'homme, Excellence, Monsieur et Madame les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs le corps diplomatique, chers collègues, Mesdames et Messieurs, représentants des agences du système des Nations Unies à Djibouti, Mesdames et Messieurs, les représentants des organisations régionales, Mesdames et Messieurs, les représentants des ONG nationales et internationales, Mesdames et Messieurs, en ma capacité de nouvelle coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Djibouti, c'est avec une grande joie que j'ai l'immense honneur et privilège de participer avec vous à la célébration de cette journée mondiale des droits de l'homme. À cette occasion, permettez-moi de partager avec vous le message du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Je cite. En cette journée des droits de l'homme, nous faisons entendre notre voix. Nous dénonçons les autorités qui dénient les droits d'une personne ou d'un groupe quelconque. Nous affirmons que les droits de l'homme sont notre apanage à tous, en toutes circonstances. Qui que nous soyons, quelle que soit notre origine, notre classe sociale, nos opinions et notre orientation sexuelle. C'est une question de justice pour les individus, de stabilité pour les sociétés et les progrès pour le monde entier. L'Organisation des Nations Unies défend les droits de l'homme parce que c'est pour elle une mission qu'elle accomplit avec fierté et parce que quand les gens peuvent jouir de leurs droits, les économies prospèrent et les pays sont en paix. Les violations des droits de l'homme ne sont pas seulement des tragédies personnelles, elles sont des signaux d'alarme qui peuvent nous avertir de l'imminence d'une crise bien plus grande. L'initiative des Nations Unies les droits humains, avant tout, vise à nous permettre de prêter attention à ces signaux. Quand des violations se produisent, nous nous mobilisons avant qu'elles ne dégénèrent en atrocité massive ou en crime de guerre. Chacun peut faire avancer la lutte contre l'injustice, l'intolérance et l'extrémisme. J'exhorte les États à respecter l'obligation qu'ils ont de protéger les droits de l'homme chaque jour de l'année. J'exhorte les citoyens à demander des comptes à leur gouvernement. Et je demande que des protections spéciales soient prévues pour les défenseurs des droits de l'homme qui servent courageusement notre cause collective. Répondons aux cris des opprimés et défendons les droits à la dignité humaine pour tous. Fin de citation de le secrétaire général. Je vous remercie de votre très aimable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Madame. Nous allons écouter l'intervention des représentants du Haut-Commissariat en Afrique de l'Est ensemble. J'ai nommé M. Idrissa Kane. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Ismaïl Omar Guelleh, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
Excellences, Monsieur le ministre de la Justice et de l'administration pénitentiaire en charge des droits de l'homme, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique et consulaire, Messieurs et Madame les représentants de la société civile, organisations des femmes, organisations des jeunes, défenseurs des droits de l'enfant, défenseurs des droits des personnes vivant avec handicap, défenseurs des droits civils et politiques, défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels, Mesdames et Messieurs, honorables invités, tout protocole observé, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Permettez-moi avant tout de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République djiboutienne, Monsieur Ismaïl Omar Guelleh, au gouvernement de la République de Djibouti et au peuple djiboutien, les salutations amicales et fraternelles de son Excellence, le prince Zeid Ra'ad Al-Hussein, le sous-secrétaire général des Nations Unies et haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Il m'a chargé de vous dire que bien que absent physiquement aujourd'hui, il est présent avec nous et de cœur et d'esprit à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. Permettez-moi maintenant de vous livrer son discours et je cite: « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. » À travers ces mots probablement les plus beaux et les plus évocateurs de tous les accords internationaux, la Déclaration universelle des droits de l'homme offre cette promesse à tous de la réalisation des droits économiques, sociaux, politiques, culturels et civiques comme fondement d'une vie à l'abri du besoin et de la peur. Ces droits de l'homme ne sont pas spécifiques à un pays. Ils ne sont pas non plus une récompense pour un bon comportement, ou encore propres à une époque ou un groupe social. Ce sont des droits inaliénables de toutes les personnes humaines à tout moment et partout, 365 jours par an. Ce sont les droits de toutes les personnes, peu importe leur couleur, leur race ou leur récompense pour un bon comportement, ou encore propre à une époque ou à un groupe social. Ce sont les droits inaliénables de toutes les personnes à tout moment et partout, 365 jours par an. Ce sont les droits de toutes les personnes, peu importe leur couleur, leur race ou leur appartenance ethnique, vivant ou non avec un handicap, citoyens, migrants, sans distinction de sexe, de classe, de caste, de croyance ou d'âge, et j'en passe. Les engagements pris envers les peuples du monde à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme sont déjà en eux-mêmes une réalisation forte. Mettre fin à la tyrannie, mettre fin à la discrimination et au mépris de l'être humain
qui ont si douloureusement marqué l'histoire humaine. Et depuis que la Déclaration universelle a été adoptée, d'innombrables personnes ont pu profiter d'une plus grande liberté. Certes, des violations ont pu être évitées. L'indépendance et l'autonomie ont été obtenues. Beaucoup de personnes, mais pas toutes, ont pu accéder à la liberté contre la torture. L'emprisonnement injustifié, les exécutions sommaires, les disparitions forcées, la persécution et les discriminations injustes. Mais beaucoup de personnes ont pu également bénéficier de l'accès équitable à l'éducation, à la santé, au logement décent, l'égalité des chances en matière économique, l'accès à la diversité culturelle et aux ressources suffisantes, ainsi qu'à d'autres droits les plus divers. Ils ont obtenu la justice pour les abus commis et la protection nationale et internationale de leurs droits à travers l'architecture solide du système international des droits de l'homme. La force de la Déclaration universelle des droits de l'homme est la force de ses idées pour changer le monde. Elle nous rappelle que les droits de l'homme sont essentiels et indivisibles, 365 jours par an. Chaque jour est une journée des droits de l'homme. Une journée pendant laquelle nous travaillons pour nous assurer que toutes les personnes puissent être traitées avec égalité, dignité et liberté. Le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme se tient aux côtés des millions de personnes à travers le monde dont les voix ont du mal à se faire entendre. Et le prince Zeid Ra'ad al-Hussein, le sous-secrétaire général des Nations Unies et haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, nous invite et vous invite tous à nous rejoindre, que ce soit à travers les médias sociaux ou en personne. Ensemble, nous devons exiger que nos droits de l'homme soient garantis, qu'ils soient universels, qu'ils soient indivisibles, qu'ils soient inaliénables. Et cela, pour chacun d'entre nous, 365 jours par an. Fin de citation et je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, M. Idrissa Khan, pour votre intervention. J'invite à la tribune M. le ministre de la Justice, Son Excellence M. Ali Farah Assoui. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement, Madame la Première Dame, Madame Khadra Mohamed Haïd, présidente de l'INFD, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes internationaux, honorables invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand honneur et une immense satisfaction pour nous de commémorer tous ensemble cette journée chargée des symboles des nobles missions de la promotion et de la protection des droits de l'homme.
Cette année, le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme est « Droits de l'homme 365 ». Cela signifie que c'est une occasion de faire les plaidoyers du respect des droits de l'homme chaque jour de l'année, notamment les plaidoyers des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La commémoration de son 6e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, solennellement adoptée par la communauté internationale le 10 décembre 1948, revêt pour nous un caractère particulièrement significatif. Celle-ci a reconnu les droits personnels qui sont les droits à la vie, à la liberté physique et à la sûreté juridique, le droit aux soins de la santé, le droit au travail, le droit de participer à la gestion des affaires publiques, le droit à l'éducation, mais également règle les rapports avec les autres hommes, familles, nations. Celui se rapportant aux facultés spirituelles, aux libertés publiques, et enfin celui des droits économiques, sociaux et culturels. En 1976, la Charte internationale des droits de l'homme des Nations unies, dont la Déclaration universelle de 1948 n'était que le premier volet, devenait enfin une réalité juridique par l'entrée en vigueur de 3 instruments suivants. Les pactes internationaux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, les pactes facultatifs se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, pacte auquel la République de Djibouti a adhéré. Je tiens à rappeler que la République de Djibouti a non seulement adhéré à la Déclaration des droits de l'homme dès son accession à la souveraineté le 27 juin 1977, mais on a fait de celle-ci une partie intégrante de sa constitution. Depuis cette date, la Déclaration universelle des droits de l'homme ne constitue pas seulement une haute valeur morale, mais surtout un acte doté d'effets obligatoires qui lie juridiquement la République de Djibouti. Monsieur le Président, honorable invité, l'homme jouit de la dignité inhérente et enracinée à tout être humain, mais aussi des valeurs ancestrales, des traditions et des coutumes, l'attachement à la religion musulmane qui favorise la compassion, la coexistence, la justice et la paix dans ses enseignements dans tous les aspects de la vie. Et celle-ci préconise la modération et le respect de tous, les droits et libertés fondamentales de l'homme. Ainsi, les droits de l'homme constituent la base sur laquelle sont établies les relations entre les pouvoirs publics et les citoyens, mais constituent également les fondements sur lesquels s'appuie l'État dans l'élaboration de toute politique qui détermine un plan d'action pour les droits de l'homme. Celui-ci comprend plusieurs axes avant pour but de réaliser les objectifs globaux de la protection et de la promotion des droits de l'homme par la mise en œuvre des obligations internationales et régionales. Le but visé par le plan des pouvoirs publics est de parvenir à une véritable connaissance des droits de l'homme et de la primauté des droits conformément aux obligations internationales et régionales, aux principes de justice et d'équité profondément enracinés et inhérents dans la culture de notre pays. Le renforcement et le développement des fondements des droits de l'homme dans les législations et la pratique. La mise en œuvre des principes d'égalité et de la non-discrimination dans la jouissance de tous les droits.
la réforme juridique et la pertinence des législations avec les obligations internationales et régionales. Dénoncer la stigmatisation et la discrimination vis-à-vis des groupes vulnérables qui comprennent les femmes, les migrants, les pauvres, les personnes vivant avec un handicap, les réfugiés et les enfants de la rue, eux, de leur fournir le soutien des mécanismes de protection. Le soin d'assurer la protection de ces droits de la personne appartient, lorsqu'elles sont violées, aux juridictions par la réparation effective du tort commis par l'annulation de l'acte attentatoire ou quand le mal est fait par l'allocation de dommages et intérêts aux victimes des actes de lecture. Excellences, Monsieur le Président, honorables invités, permettez-moi de dénoncer les déclarations outrancières et infamantes de certains individus ou groupes d'individus qui se sont autoproclamés défenseurs des droits de l'homme et qui agissent sans aucun statut juridique et sans aucune représentativité légale. Ces détracteurs invétérés, excellents dans l'art de discréditer sans relâche leur pays et d'en ternir son image, ont comme seul objectif de bénéficier des subsides occasionnellement offerts par des ONG ou des représentations comme quelques voyages à l'étranger et quelques interviews à travers lesquelles on leur donne l'illusion d'une notoriété éphémère. Ils sont assez cupides pour croire que les intérêts de leurs supporters ont assez d'épaisseur pour aider quiconque à consolider un état de droit. Ces détracteurs enroulés dans le sillage des prises de position de certains représentants partenaires n'ont rien compris au degré des manipulations et d'ingérence politique devant des intérêts d'enjeux internationaux. Ils ont la naïveté de croire dans les bonnes intentions de leurs protecteurs. La preuve en est que ces supporters n'ont aucune attention profonde puisque la société civile existante et reconnue à Djibouti n'est pas supportée. La critique pour la critique n'est pas une solution pour sortir de la pauvreté et la manipulation spectaculaire offerte par des relais médiatiques ne fait qu'attiser les tensions dans la construction d'une paix sociale. Ils espèrent à tort que le peuple djiboutien, témoin de leur superficialité et des mauvaises intentions de leurs protecteurs, va leur confier la gestion et la direction du pays. Voilà la synthèse des idées que je tenais à transmettre sur le respect des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai l'honneur d'inviter à la tribune Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Ismaël Omar Guelleh. Vous allez m'excuser parce qu'aujourd'hui j'ai la voix enrouée. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam.
Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous ce 10 décembre où chaque année, l'ensemble de la communauté internationale commémore la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est en effet l'occasion pour nous tous d'évaluer les progrès réalisés pour faire avancer les droits humains dans notre pays. C'est également l'occasion de rappeler que la promotion des droits humains n'incombe pas à tel ou à tel parti, ou bien à telle ou à telle organisation, mais que c'est la grande cause de toute la nation et demande l'investissement de nous tous, sans exception. Il y a une première vérité qui semble évidente, mais qu'il nous faut rappeler sans cesse. Les droits de l'homme sont universels. Je rappelle cette évidence parce que souvent, il y a une perception, très médiatisée d'ailleurs, qui veut que les droits de l'homme soient des valeurs exclusivement occidentales. De cette perception émerge un sentiment comme quoi il s'agit là d'un ensemble de valeurs imposées par des nations progressistes à des nations sous-développées, par des nations du Nord à des nations du Sud. Cette conception civilisatrice des droits de l'homme, mesdames et messieurs, n'est ni la vraie ni la bonne. En outre, le fait qu'elle repose sur un postulat idéologique vicié, elle n'est pas conforme à la réalité. Car on parle aujourd'hui de droits humains. À mon sens, ce terme de droits humains est plus vrai et plus authentique par rapport à celui des droits de l'homme, qui a une connotation ambiguë et historiquement marquée. Mesdames et Messieurs, notre République a inscrit dans sa Constitution le respect des principes fondamentaux des droits humains. En cela, notre République a voulu transcrire fidèlement les préceptes de notre religion ainsi que nos valeurs culturelles. Mais ne soyons pas dupes, ce n'est pas parce que nous avons inscrit dans notre loi fondamentale le caractère inaléable des droits humains que cela devient effectif et concret. Nous le savons tous, les sociétés sont très complexes. Combien de droits peuvent être bafoués, voire même violés, si nous ne prenons pas garde? Combien de situations sociales ou économiques peuvent contrarier l'épanouissement de ces droits si nous n'y prenons pas garde? C'est pourquoi la promotion et la protection des droits humains doivent avant tout dériver d'une pratique politique qui met en place ces conditions de réalisation. C'est pourquoi la paix, la bonne gouvernance et la démocratie sont des valeurs puissantes de cette culture des droits humains que nous devons encourager. Mesdames et messieurs, ne soyons pas dupes non plus et soyons très concrets. Les droits humains, c'est avant tout le droit à l'éducation, le droit à la santé ou encore le droit à un logement décent. Car c'est la conquête de tous ces droits qui donne à l'individu sa liberté et sa dignité. Car c'est la conquête de tous ces droits et d'autres encore qui rendent les individus tolérants et partant qui assurent la cohésion sociale et communautaire. Le rôle de l'État est donc plus que crucial dans cette conquête, puisqu'il a la mission d'éduquer, de soigner ou encore de loger. Le projet de société que j'ai proposé à mes compatriotes dès ma première élection avait justement pour socle ce triptyque. Aujourd'hui, après plus d'une décennie, les réformes ambitieuses que nous avons mises en place
porte ses fruits. Ces acquis doivent naturellement être renforcés et pérennisés. L'État ne peut et ne doit pas être le seul contributeur en matière de droits humains. Et c'est heureux qu'il en soit ainsi, car le respect des droits humains doit concerner toutes les entrailles de notre société, aussi bien les acteurs étatiques que les acteurs non étatiques, comme les ONG, les leaders religieux, les leaders traditionnels. La société civile, dans toute sa composante et dans toute sa diversité, a un rôle prépondérant dans ce combat. Permettez-moi, avant de conclure, d'exprimer la gratitude de la nation à toutes ces chevilles ouvrières qui font progresser cette grande cause nationale. En premier lieu, la Commission nationale des droits de l'homme, qui, depuis sa création, ne ménage pas ses efforts pour diffuser et défendre la culture des droits humains dans notre pays. Je vous remercie. Je suis arrivé enfin. Nous avons le plaisir de vous convier à une pause café. Merci. Un journal spécialisé pour nous. Quelle est l'importance pour vous, cette journée mondiale des droits de l'homme, pour vous? Bonjour, c'est un grand joie pour nous de participer à la célébration de la journée mondiale internationale des droits de l'homme. Nous avons aujourd'hui notre image dans la société, c'est-à-dire nous sommes intégrés dans la société djiboutienne, le droit à l'éducation, le droit des médias. Nous avons un journal spécialisé pour nous. Merci, on remercie le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et à la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd. On vous remercie infiniment et sincèrement. Il a dit ça. Où est-ce que vous étudiez? Quelle est votre situation aujourd'hui? Nous avons une école spécialisée pour nous au Centre Mort Enfants et c'est grâce à la Première Dame que ce projet a été réalisé et nous sommes très très fiers d'avoir une école pour nous et nous sommes à la 9e classe aujourd'hui et on va passer le PEF comme les autres étudiants, c'est-à-dire qu'on est au collège. Bravo pour le président de la République. Bravo pour le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et pour la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd. Ça va? Ça va. Merci beaucoup. Merci.